Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Blue Giant Explorer. Alors Blue Giant c'est un manga de Shinichi Ishizuka, un peu supervisé dans cette partie-là par Number 8. Et Blue Giant c'est en fait la troisième partie d'une grande saga de manga. Là maintenant on en est à 30 tomes, sortis en France. Il va y avoir une quatrième partie Blue Giant Momentum qui va sortir là dans 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est une saga qui suit de très près Dai Miyamoto. Dai en fait c'est un jeune japonais qui découvre un jour le jazz et le saxophone et qui va rêver de cette musique et rêver cette musique au point de vouloir devenir un des plus grands jazzmen de tous les temps. Et la première partie, donc Blue Giant, j'ai pas les tomes sous la main parce qu'ils sont chez mes parents, se passe au Japon, dure 10 tomes. Et la seconde, pour faire court, se passe en Europe, où on va voir du coup Dai partir en Europe, découvrir comment le jazz se joue, se vit là-bas, dans différents pays, en Allemagne, etc. Et j'ai en Allemagne parce qu'il commence en Allemagne. Et se faire tout d'un coup un nouveau groupe, parce qu'on avait un au Japon, et jusqu'à percer un petit peu en Europe. Et du coup, on voit dans Blue Giant Explorer son arrivée seul, parce qu'il s'est passé, je veux pas en dévoiler, mais plusieurs choses. Mais il arrive seul aux États-Unis, du coup armé du coup quand même d'un passé à la fois au Japon et d'un album et d'une belle tournée qui a un peu fait parler d'elle en Europe. Et du coup, on va le voir essayer de vivre de son jazz, de sa musique, de créer un groupe et de percer aux États-Unis. Alors, du coup, il y a, alors, enfin déjà, c'est une saga qui me porte énormément à cœur, comme à la fois pour le rapport son rapport à la musique, à la passion, au rêve, à la puissance des émotions que ce manga dégage. Et j'aime beaucoup le dessin de Shinichi Shizuka, qui il y a un petit côté et alors en plus rigide, enfin c'est pas en plus rigide, mais les traits, les faciès sont vraiment différents, mais dans certaines cas, certaines manières de représenter de manière réaliste les personnages, les décors, il y a un petit côté Kurosawa. Et Shinichi Shizuka, juste pour terminer la présentation, c'est un auteur que j'ai découvert avec toujours aux éditions Glénat, comme pour Blue Giant, avec Vertical, qui est à mes yeux une très grande œuvre du genre de bande dessinée d'alpinisme et centré sur le sauvetage, avec un personnage très candide, très rêveur, très fort, un petit peu à l'image de Dai Miyamoto, mais c'est pas les mêmes, il y a quand même des points de ressemblance. Et c'est un manga qui m'a énormément marqué, énormément plu, malgré quelques petites phases répétitives dans son schéma, un petit peu comme dans Blue Giant, mais c'est des choses moi que je passe totalement outre grâce à la puissance de la narration et de l'histoire qui nous est racontée par l'auteur. Et, euh, et du coup, pour en revenir à Blue Giant Explorer, c'est un petit peu comme un nouveau départ pour Dai, puisqu'il arrive vraiment au pays où est né le jazz et est vraiment tout seul au début, avec pas beaucoup de sous. Il va devoir travailler pour s'acheter une voiture, essayer de comprendre comment se vit la musique là-bas. Et en fait, c'est ce nouvel apprentissage, toujours en répétant beaucoup dans les parcs, sous les ponts, etc., tous les jours, eh bien, il va réapprendre un petit peu encore la musique, enfin, tout en restant intègre à ce qu'il est, mais il va vraiment évoluer fortement. On va le voir encore. Et, euh, et c'est une partie qui, après Blue Giant Suprême, qui était appartie en Europe, qui était vraiment
mais renversante à chaque tome. C'est peut-être une partie un tout petit peu moins, je vais pas dire virtuose, mais renversante, mais qui a quand même une capacité à émouvoir, à nous emporter, à, à amener de nouveaux personnages qui vont accompagner Dai et l'évolution de son personnage, Dai, qui va toujours encore plus, je trouve ici, douter, devoir évoluer, se réinventer, apprendre, et jusqu'à du coup une partie 9 qui fait la parfaite jonction entre, un tome 9 entre tout ce qui s'est passé un petit peu dans cette partie, avec le début du manga, avec un vieil ami qui va croiser, et nous préparer du coup à son arrivée à New York, pour la partie 4. Et, et l'auteur arrive toujours, c'est ça que je trouve vraiment impressionnant, à être inventif dans la manière dont son personnage c'est un personnage qui est tellement motivé, tellement passionné, qu'il en est un petit peu parfois étrange dans sa manière d'avoir d'être toujours très culotté, d'être toujours un peu coupé du monde à part pour sa musique. Et il arrive toujours à créer des personnages qui s'intègrent à ça, et c'est vraiment brillant et passionnant. Et vous pouvez le voir, hein, il y a toujours une manière de mettre en scène la musique qui est vraiment passionnante et forte. Les moments de concert, et on est emporté, on est vraiment emporté. Alors je trouve que, alors je suis pas la personne qui se le plus en jazz, mais des fois il s'attache un petit peu trop même si c'est l'essence du jazz, hein, au solo. Et alors qu'il y a d'autres moments qui pourraient être mis en scène aussi dans les concerts. Mais c'est quand même, enfin je suis tatillon parce que c'est vraiment un un manga. Là c'est vraiment une sorte de road trip où il va croiser différents personnages qui vont le faire avancer. Et chaque étape, je trouve, est émouvante de par les relations, les échanges qui se font entre les personnages, et comment du coup Dai avance en cheminant dans cette carrière un petit peu où, au final il est seul face à lui-même et face à son rêve, et c'est à la fois passionnant, et en même temps on sent que c'est même si tout semble des fois un peu trop facile pour lui, il lui réussit beaucoup. Il y a quand même 2-3 étapes dans cette partie où il bute, il chute, et je trouve ça assez réussi. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à plonger dans Blue Giant, que sur la durée, malgré la durée là de ce manga qui arrive là à 30 tomes, 10 pour la première partie, 11 pour la seconde et 9 ici. Et il y a toujours une sorte de passion, d'énergie et d'inventivité qui se dégage des pages, qui est, je trouve vraiment, qu'on retrouve pas beaucoup dans les mangas actuels, en ce que je lis en tout cas. Et c'est vraiment une grande œuvre qui est en train de se créer là sous nos yeux, et j'espère que Blue Giant va encore continuer pendant un moment. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce manga et ce que vous en pensez. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.